Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer plusieurs jeux que je trouve assez, qui vont bien avec la saison de l'automne, et donc ça sera ma vidéo sur l'équinoxe d'automne. Alors, au début j'étais partie pour vous en montrer une dizaine, en fait là ça plutôt, on est plus vers les 30 que vers les 10, mais voilà, je vais partager ça avec vous. Et moi, ça me fait plaisir aussi de les retrouver, de les ressortir. Il y a certains jeux que j'ai pas touché depuis un petit moment. Je suis contente aussi de les remontrer et puis peut-être de refaire des tirages avec. Alors, le premier jeu sur cette série-là, c'est le Madame Andora's Fortune Cards. Donc, c'est un jeu en anglais que j'ai eu du mal à trouver en fait. En France. Donc je l'ai commandé, j'avais commandé sur, je crois, Amazon.com, donc aux États-Unis, parce qu'en France il était vendu à un prix complètement indécent, on va dire. Alors j'aime bien les tonalités. Bon, c'est un jeu avec un fond noir, il y a des tonalités assez sombres. Et j'aime beaucoup donc ce jeu qui, en fait, les tirages peuvent être faits soit comme un oracle classique, soit on peut l'utiliser un peu dans un style normand, donc en cartomancie. Et voilà, moi j'aime énormément. J'avais fait une review sur ce jeu-là, d'ailleurs sur pratiquement tous les jeux que je vais vous montrer. Et j'aime bien, j'aime beaucoup ce jeu et je le trouve très beau. Je trouve qu'il y a un petit côté mystérieux et en même temps, voilà, un lien avec des créatures mythiques. Voilà, très beau. Madame Andora's Fortune Cards. Alors, le second jeu, c'est un jeu c'est un jeu qu'on ne trouve plus en magasin, mais l'artiste en vend encore quelques-uns. Je ne sais pas si il lui reste encore. Donc, c'est les 77 d'Alias Kay. Alors, c'est un jeu qui est sympa, mais qui est tout carré. Et qui fonctionne un peu comme... c'est un jeu qui raconte des histoires avec une sorte de ligne, en fait. Et quand on va mettre les cartes que l'on tire les unes à côté des autres, on a une sorte de ligne, comme si on avait... comme s'il racontait une histoire, comme si c'était une BD. Et d'abord, je trouve que c'est une idée géniale. Et en plus, il a sa façon très particulière de parler et de donner des informations. Et voilà, je suis très heureuse. C'est l'artiste qui me l'avait envoyé. Et je le trouve très sympa. Voilà. Et il a ces couleurs un peu d'automne, en fait, de feuilles d'automne. Donc, on va dire du bordeaux, du doré. Et je trouve que c'est un jeu qui va bien pour cette période. Hop. Alors, ensuite, je vais tout vous montrer, mais pas forcément... Il n'y a pas d'ordre particulier. Ah, j'arrive plus à faire rentrer le petit guide. Voilà. Alors, troisième jeu. Alors, c'est pas une vidéo sur Halloween, mais malgré tout, je trouve que ce jeu-là, même si on n'est pas à Halloween, il a vraiment... comment dire, il a une vibration automnale, avec bien sûr donc un thème d'Halloween, mais pas que. Et il a des couleurs très douces. On est en lien, voilà, avec le chaudron, donc avec la magie de la vie, avec les sorcières. Et ce qui est sympa, c'est que ce jeu-là, là moi j'ai la version en anglais, mais il a été traduit, il est sorti je crois l'année dernière en français. Et je trouve que c'est un jeu intéressant, et en plus c'est un jeu assez axé sur la psychologie aussi. Et lorsqu'on arrive à la période d'automne,
on a ce retour un peu, on passe d'une énergie externe, de faire à l'extérieur, à une énergie interne d'être, et souvent on a des relents de nostalgie et des opportunités aussi de travailler sur des sujets psychologiques, donc je trouve qu'il s'y prête pas mal. Il est doux, il est léger, mais on peut aussi le traiter de façon profonde, donc voilà, j'aime beaucoup. Alors de Lucy Cavendish, il y a aussi, enfin là c'est pas de Lucy Cavendish, hein, mais donc de Lucy Cavendish, il y a Les Esprits de la forêt. Là, on va rentrer dans une période où on peut aller chercher des champignons dans les bois, où on est plus proche des forêts. Et donc, ce jeu-là, je trouve qu'il contient une énergie automnale aussi, qui est très intéressante. C'est un jeu qui est très joli, qui est sorti il n'y a pas très longtemps en français, et qui apporte ce petit ton. Alors là, c'est la préparation de l'hiver. Vous voyez là, comme elle est belle. Donc voilà, on navigue en fait avec plutôt vous voyez, c'est pratiquement toutes en gros des portraits de personnages avec un message chacun. Celle-ci est très belle. Elle fait plus hiver par contre. Et voilà. Waouh. Beau ça. Frigga, disposition, générosité, abondance. Voilà, période des récoltes. Hop. Ah, je vous montre aussi le dos, parce qu'il est mignon. Avec le petit chat. Il y a aussi un lutin dans les arbres. Hop, ici. La sorcière qui arrive, là. Donc voilà, un beau jeu aussi. Alors, ensuite, il y a le Mythic Oracle. Donc celui-ci, il n'a pas été traduit. C'est... j'aime beaucoup les illustrations de Michel Di Félan, qui a fait pas mal de jeux. Celui-ci, donc, c'est un jeu sur les divinités grecques. Et je ne sais pas si c'est le tour ou si c'est la couleur du dos, mais je trouve aussi qu'il a cette énergie qui se prête bien aujourd'hui. Voilà, on a du Pan, Héraclès. Je ne sais pas si c'est un jeu qui n'a pas disparu, je regarderai, j'essaierai de vous mettre, je mettrai peut-être un petit peu plus de temps à le faire, mais la liste aussi sous la vidéo pour que vous puissiez retrouver les jeux. Je crois que celui-là, il est en train de disparaître. Je ne sais pas s'il sera republié, mais moi j'aime beaucoup. Donc là, c'est pour travailler avec le panthéon grec. Voilà. Alors ensuite, toujours, je trouve, parce qu'on a ces tons chaleureux et automnaux, j'aime beaucoup l'oracle d'Isis en cette période. Et c'est vrai que toutes les années, en fait, c'est à cette période-là que je vais le ressortir. Donc, c'est un super beau jeu d'Alana Fairchild. Alors, comme d'habitude, souvent on a du mal au départ à comprendre en fait les petites phrases qu'il y a dessous. Mais il y a un livre qui est très bien fait, particulièrement pour celui-ci. Il permet de se relier donc à Isis et à profiter donc de toute la richesse que peut nous apporter cet archétype, que ce soit en tant que elle, voilà, qu'est-ce qu'elle représente en tant que déesse, ou alors des choses qui lui sont associées. Donc par exemple là, on a l'obsidienne, la pierre d'obsidienne, et ici on a d'autres divinités qui sont aussi intéressantes. Le panthéon égyptien, c'est un panthéon avec lequel je travaille. J'ai été assez surprise en fait quand ça s'est présenté, parce que je ne pensais pas en fait que les divinités égyptiennes allaient me parler comme ça, et c'est grâce à Iriadel que j'ai essayé, puis qu'après j'ai fait des rêves, et que c'est ce panthéon-là qui s'est présenté à moi, et je suis très contente en fait parce que je travaille avec pas mal des divinités égyptiennes. Alors ensuite,
J'aime bien l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Donc ça, c'est lui qui a fait les textes. Par contre, c'est pas ses illustrations à lui. Il a fait appel à un illustrateur, une illustratrice asiatique. Et on a aussi des énergies qui sont intéressantes dans ce jeu-là. Je trouve qu'il est à cheval entre l'automne et l'hiver. Il y a des illustrations vraiment très belles. On a une majorité de femmes, mais on a aussi des hommes sur cet oracle-là, avec un mot-clé par contre beaucoup plus clair, mais un livre plus léger en fait d'accompagnement. Voilà, je vous montre le dos aussi. Donc, un bel oracle pour cette saison. Alors ensuite, je vais rester dans les oracles. Alors ça, c'est l'oracle des dragons protecteurs. C'est une version, la même chose en anglais. Elle existe aussi en français. C'est oui, l'oracle des dragons protecteurs. Il y a quelques cartes qui sont différentes parce que la version en français a été faite à partir d'une des versions. Il y a eu plusieurs versions de celui-là. Donc il y a quelques cartes qui sont différentes. Et puis le tour est différent, il est homogène, alors que là il y a des tours différents avec, regardez, si vous pouvez voir, voilà, comme des petites planches avec des couleurs différentes. Alors c'est vraiment un oracle que j'aime énormément. C'est peut-être d'ailleurs l'oracle que je préfère de Lucy Cavendish. Il travaille sur la protection, sur le sentiment de protection, sur le sentiment de se sentir faire partie d'eux. Et puis l'énergie des dragons, c'est l'énergie de la terre. Donc ça me parle bien. On peut le rapprocher aussi des énergies chamaniques. Et il y a vraiment de jolies cartes et des messages, je trouve, puissants. Et parfois même, il n'y a pas besoin du message. L'illustration parle aussi d'elle-même. Voilà, tout ça, ça fait partie je crois que Mélusine est différente en français, mais on a vraiment de belles cartes. Regardez la Morrigan, vraiment très beau. Voilà, et le dos, je vous montre aussi. Donc ça fait assez, comment dire, il faut vraiment prendre ces personnages comme les fées et les dragons comme des dévas de la nature, donc des représentants de la nature. Et là, voilà, c'est une période, l'automne, où on va sortir, on va aller dans les bois, on va ramasser des feuilles, et on sent vraiment cette énergie de dragon dans chaque fois qu'on sort et qu'on sent cette énergie d'automne. Alors ensuite, alors celui-là, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Le 5e accord Toltec, les autres aussi, hein, les 2 autres jeux aussi, je trouve qu'ils vont bien, parce qu'ils ont des couleurs chaudes et qui travaillent sur les 5 accords Toltec, et c'est toujours intéressant en fait de revenir à ces bases et d'utiliser ce jeu-là plus comme une base de réflexion ou de méditation. C'est pas un jeu pour tirer les cartes, c'est plutôt un jeu pour s'inspirer. Voilà, avec le joli bord doré aussi. C'est bien parce que dans les jeux français, souvent, on a des bords dorés alors qu'on n'a pas forcément dans le jeu d'origine. Alors ensuite, j'aime bien le tarot de Bosch pendant cette période. Donc Bosch, Jérôme Bosch, c'est un artiste, hein, c'est un peintre. Donc il y a un travail qui a été fait par Lo Scarabeo, qui a repris des parties de ses peintures pour en faire un tarot. Donc on a des choses assez... c'est pas un tarot tout doux, hein, c'est un tarot qui travaille pas mal au niveau de l'inconscient. Mais justement, comme il travaille au niveau de l'inconscient, comme il a ses couleurs chaudes, voilà. Et puis cet humour un peu oui, un peu étrange, enfin étrange, non, voilà, humour rigolo.
Je trouve intéressant. En plus, c'était quelqu'un qui était obsédé par la mort, par le paradis, l'enfer. Donc, quand on est en période où il y a des choses qui remontent, c'est intéressant en fait d'aller se plonger dans un tarot comme ça ou dans des illustrations comme ça. On peut ressortir des choses assez riches. Alors ensuite, j'aime bien les deux tarots de Lucia Marzioli. Donc celui-là, et puis le tarot. Donc le tarot du bois secret, celui-ci, et le tarot de la forêt enchantée, que je vais sortir, donc j'ai plus la boîte. Alors celui-là, je l'ai découpé, partie de mes tarots, on va dire chouchou. Il a vraiment comment dire, une énergie de magie. Et il est assez sombre, et en même temps on a des petites taches de couleur ou des petites taches de lumière qui font qu'on ressent vraiment oui, on retrouve, enfin il a cette énergie d'interne avec en même temps l'interne qui est éclairé par ces par la lumière, par ces petites touches de lumière. Je trouve il apporte et de la nostalgie et de l'espoir. Et voilà, donc je l'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça aussi que je l'ai découpé. J'ai même fait des bords bronze. Et oui, j'aime beaucoup ce tarot. Et son frère, que je n'ai pas découpé. Donc c'est le tarot des bois secrets. Et là, c'est le petit peuple de l'herbe. Donc un petit peu, je trouve que c'est d'ailleurs un tarot avec pas mal de fées. Donc sombre, avec il est donc illustré recto verso. Il n'y a pas les mêmes illustrations sur chaque carte. Et chaque carte a son illustration en couleur d'un côté et son illustration en noir et blanc. Permet de faire pas mal de choses différentes et pareil, de se connecter à la nature. On a des personnages, regardez comme c'est beau ça. Des animaux, des petites fées, avec une association qui est plus voilà, enfin, peut être utilisée aussi en utilisant parfois comment dire, les informations à partir des animaux, comme un peu des animaux totems. Et il y a énormément d'insectes. Et il est très très original ce tarot, il ressemble à aucun autre. Et pour ça, c'est vraiment un tarot qui a apporté sa pierre à l'édifice, au monde des jeux de tarot et d'oracle. Voilà. Alors ensuite, en tarot de Marseille, j'aime beaucoup le Viéville. Et voilà, ça fait un petit moment que on va dire que j'ai pas tiré les cartes avec. Et là j'ai envie en fait, j'ai envie de le regarder, j'ai envie de tirer les cartes avec. Il a voilà, il n'y a plus de vert en fait il n'y a pratiquement pas de vert, où c'est une composition entre du jaune et du bleu. Donc il y a une ambiance particulière et je trouve qu'il va bien pour l'automne, va bien pour l'hiver aussi. Et il a son petit côté original, il n'est pas tout à fait, toutes les cartes ne sont pas les mêmes que dans les tarots de Marseille qu'on a l'habitude de voir et qui sont des descendants du convers. Hop. Voilà. Alors ensuite, dans les tarots auto-publiés, il y a le tarot of the Holy Light. Je sais pas pourquoi est-ce que il m'attire particulièrement en automne, mais bon, voilà, le fait est que on a ça. Je pense que c'est un tarot qui va fonctionner toute l'année, hein, il n'est pas connoté, mais par contre il a un côté assez mental, puisqu'il est basé sur l'alchimie.
Les illustrations ont été faites à partir d'anciennes gravures. C'est vraiment un tarot magnifique qui est auto-publié, qui vient des États-Unis, donc il n'est pas, voilà, il est plus difficile à obtenir, mais c'est un vrai bijou et un instrument de travail qui est super. Et le livre en fait est très riche. Je trouve que ce tarot il vaut la peine d'être travaillé avec son livre. Parfois, bon, il y a des tarots, j'utilise pas le livre, enfin la plupart. Pour celui-ci, j'aime bien parce qu'à chaque fois, ça m'apporte quelque chose, un éclairage différent, ça étend un peu les significations, puis c'est un véritable outil de réflexion aussi. Alors ensuite, bon, celui-là, il serait peut-être plus pour Noël, mais bon, c'est le Klimt. Attendez, je vous montre. Tout mignon dans sa petite boîte. Donc ça, c'est la version mini. Les cartes sont toutes petites. Et donc, elles ont été réalisées à partir de morceaux de... Enfin, c'est des photomontages de morceaux de toile de Klimt. Donc il y a ce côté un peu art déco qui est bien sympa, et puis les cartes sont toutes mignonnes, j'aime bien en fait. Je préfère cette version mini à la version qui est plus grande parce qu'on n'a pas les titres en fait en plusieurs langues en haut et en bas, et puis j'aime ce côté mignon. J'en avais eu un autre et j'avais pas trop accroché, hein, les mini tarot, c'est un peu qui tout double. Je pensais que j'aimerais aucun mini tarot, et si celui-là je le trouve vraiment très chouette. Voilà. Donc bon, je l'ai mis pour l'équinoxe d'automne. Je pense que en hiver aussi, période de Noël, il peut bien fonctionner avec son côté brillant doré. Alors ensuite, il y a les deux jeux qui ont été faits à partir des œuvres de Suzanne Sédon-Boulet. Donc celui-là, c'est à partir des animaux. Donc ça, on a une base avec un lien avec les animaux et éventuellement les déesses qui sont liées à ces animaux. Je vous en montre plusieurs. Hop, celle-ci, j'adore. C'est un jeu avec l'explication au dos. C'est plus des cartes de connaissances et de méditation. Et vous voyez là, on a un lien avec des dieux et déesses, plusieurs panthéons. Et il y a il y a le même jeu avec les déesses qui est sublime. Vraiment sublime. Qui est touchant, qui est très naturel et assez sombre. Elle. Là, ça c'est les Valkyries, je crois. Ouais. C'est beau, hein. C'est vraiment, oui, un ressenti et une énergie particulière dans ce jeu-là, dans ces deux jeux-là. Alors, je commence à être submergée. Hop. Bon, je rangerai après. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai sorti? Ah oui, le Cercle d'Alliance. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est assez... qui a des très grandes cartes, hein, qui est publié par Souffle d'Or, avec tout un voyage en fait, avec un parallèle avec le tarot, mais vraiment, comment dire, retravaillé avec des significations différentes, et on est vraiment sur le chemin de l'âme, sur le chemin vers le mystérieux, en passant par il y a des parties psychologiques, et c'est un superbe jeu. J'adore cet artiste et j'aime beaucoup l'auteur aussi de l'Oracle. Ils ont fait un superbe travail. C'est une abonnée qui me l'a fait connaître, je ne le connaissais pas ce jeu-là, et je suis vraiment heureuse de l'avoir. Il est magnifique, il est très parlant, les cartes sont grandes, il est chaleureux. Je vous montre du coup toutes les cartes en connexion avec la déesse.
Et ouais, il a plein de bonnes énergies. Et puis le livret est très très intéressant. Hop. La vidéo va durer 3 heures. J'ai choisi trop de jeux. Je suis une grande malade. Voilà, j'aime aussi en cette période Terre de Louve. C'est la même artiste que pour le Cercle d'Alliance. Mais là, elle a fait son jeu toute seule. Et voilà, révéler la femme sauvage. On a un petit texte à chaque fois pour chaque carte. Et je trouve les illustrations très inspirantes. Par exemple, j'adore celle-ci. J'adore la façon qu'elle a oh, celle-ci est magnifique aussi. Comment est-ce qu'elle pose les couleurs, comment elle les mélange. Il y a quelque chose de puissant en fait dans ses œuvres. Regardez comme c'est beau ça. Ah. Voilà. Je trouve que c'est des jeux qui... Enfin, ces jeux et ces œuvres touchent le cœur. C'est vraiment des jeux de cœur en fait. Voilà. Hop. Après, un autre jeu. C'est l'oracle du chaman celte. Alors, j'ai pas encore fait de vidéo dessus parce que il y a quelque chose qui est... j'arrive pas à me connecter avec une partie de la façon en fait, dont il a été fait, mais j'aime beaucoup les cartes et j'aime bien les messages et le lien avec la mythologie celte. Regardez comme c'est beau. Et donc c'est un jeu que j'aime regarder et utiliser, mais pas forcément comme c'est prévu de l'utiliser dans le livre. Mais regardez comme c'est beau. On a des animaux aussi, animaux totems. Oups. Je ne vais pas tout vous montrer, mais on est vraiment accompagné dans la roue en fait de l'année avec la mythologie celte. Mais je trouve particulièrement intéressant en période d'automne. C'est toujours ces périodes-là où je vais me rapprocher en fait de ce type de mythologie. Voilà, donc l'oracle du chaman celte. J'essaierai de faire une vidéo aussi sur ce jeu-là parce qu'il est intéressant et je pense qu'il pourrait vraiment parler à pas mal de gens. Alors ensuite, je vais prendre mon petit plateau sur lequel j'ai encore plein de jeux. Et il y en a un, c'est pareil, que je ne vous ai pas montré, qui est un jeu autopublié de Yann Daniels. C'est lui qui a fait aussi le Tarot des Vampires. C'est un jeu qui est super beau. Hop, avec un livre, avec des petits rituels. Et un lien entre... donc on voit un certain nombre de personnages. Donc là par exemple N. On a... sorte de runes, des mots-clés et tout un travail que l'on peut faire avec ces personnages-là. Donc il y en a qui sont liés aussi au signe du zodiaque. Voilà. J'ai pas du tout travaillé avec ce... Enfin, j'ai commencé, puis après je me suis arrêtée. J'ai travaillé qu'avec cette carte, en fait. Pardon. Voilà. Mais j'ai cherché aussi les cartes mes cartes de naissance. Mais là, maintenant, j'ai envie de reprendre et de plus travailler sur de plus profiter en fait de l'enseignement de ce jeu-là, qui est vraiment un très beau jeu. C'est super sympa parce que les bords ne sont pas ni dorés ni argentés, mais c'est un rose brillant, très beau. Vraiment un beau jeu. Hop. Voilà. Alors ensuite, pour aller dans le même... un peu dans le même esprit que l'oracle du chaman celte. Hop, c'est pas le bon. J'aime beaucoup... Enfin, j'aime beaucoup. J'aime les illustrations, mais je suis allergique au papier, à la qualité du papier. Du coup, je l'ai coupé. J'aime beaucoup ce jeu-là, qui est le tarot des druides. Je trouve les illustrations très parlantes, magnifiques.
J'aime énormément l'artiste en fait qui a réalisé ce jeu-là. Voilà, et on a là tout le dans les majeurs l'histoire de Keridwen et c'est super intéressant. Donc voilà, j'aime bien. Hop, et aussi donc il nous lie à cette mythologie particulière dont l'auteur est un grand spécialiste. Alors, toc, après, donc on a ce jeu-là qui est auto-publié, que je vous ai déjà montré plein de fois, qui est un des jeux que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Un de mes chouchous, qui est le Quera Magician's Deck, qui est super pour faire du travail psychologique, du travail magique, mystique, et qui est, voilà, que je trouve incroyablement beau et puissant. Hop, je remets dans ma petite pochette en soie que j'ai acheté chez Baba Studio. Je vous la montre parce qu'elle est vraiment très belle. Voilà, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Alors, un autre jeu dont j'adore les illustrations, mais que j'ai coupé parce que le tour était orange et puis surtout il était abîmé, il est arrivé endommagé en fait. C'est le Raven's Prophecy Tarot, donc qui est en anglais. J'aime bien, on a de l'orange et noir, et puis on a ce ressenti d'automne avec les plumes par terre, les feuilles, les bougies. Il va très bien aussi pour les périodes d'Halloween. Je vous le remontrerai certainement pendant cette période-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, les deux jeux de fées de Brian Froud. Donc, il y en a deux. C'est le Fairy's Oracle. Voilà, avec sa vision à lui des fées. Vous voyez, là, on se croirait comme là, dans un tas de feuilles mortes. Il nous invite à regarder, en fait, dans les tas de feuilles mortes pour voir la magie. Voilà, et puis, il y en a un autre que j'ai mis avec, je ne me rappelle plus comment. Ah si, Heart of Fairies. Pareil, c'est pas des jeux qui ont été traduits, mais c'est des jeux que j'adore, qui sont super jolis. Regardez le dos. Celui-ci est plus facile en fait à interpréter et utiliser. Voilà, c'est magnifique. Hop. Voilà. Non mais j'en ai trop sorti. Là. Et puis, un autre jeu, c'est alors, comment est-ce qu'il s'appelle? L'Oracle des Anges Déchus, je crois. Voilà. Là, alors c'est un oracle qui est particulier. Hein. Il est assez clivant, c'est-à-dire soit on l'adore, soit on le déteste. Alors, parfois, il y a des gens qui ont été déstabilisés, moi aussi, hein, parce qu'il y a des mots-clés qui sont un peu, qui se ressemblent, enfin, ou qui sont carrément les mêmes, mais la signification n'est pas tout à fait la même dans le livre. Donc voilà, je trouve super joli, bien qu'il ait bien sûr un côté assez, on va dire, macabre. Hein. On a pas mal de photos de tombes. Ensuite, je vous le montre, je vais vous faire envie, mais on ne le trouve plus, c'est vraiment dommage. C'est le Tarot des contes de fées de Lisa Hunt, qui va nous permettre de nous reconnecter à notre enfant intérieur et qui rappelle un certain nombre de contes de fées. Alors, je ne suis pas d'accord avec toutes ces interprétations de contes. Par contre, je trouve hyper intéressant d'aller se relier à tous ces contes du monde. C'est vraiment un beau voyage à chaque fois, et en période où, voilà, où on retrouve un peu
on revient un peu à l'intérieur, que ce soit au niveau psychologique ou même physique. On va faire moins d'activités à l'extérieur, plus d'activités à l'intérieur. C'est un joli jeu pour rêver, pour se raconter des histoires et puis pour voir ce que les histoires ont à nous enseigner. Alors, qu'est-ce qui me reste? Ah oui, bien sûr. Le dernier, c'est le Deviant Moon. Voilà, c'est un jeu avec lequel j'ai fait pas mal de travail, qui m'a beaucoup aidé à en fait accepter le sombre, le cassé en moi, et je trouve que c'est vraiment un jeu intéressant pour travailler sur soi. Voilà. Mais écoutez, j'espère que je vous aurai fait un petit peu rêver, donné peut-être des idées pour aller ressortir un jeu que vous avez. N'hésitez pas aussi à commenter dessous et à me dire quels sont les jeux que vous utilisez en ce moment, pourquoi, qu'est-ce qui vous plaît, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!